Bonjour à tous les taureaux. L'horoscope 2022 sera ici une généralité qui sera complétée tout au long de l'année par votre horoscope mensuel et votre horoscope hebdomadaire. Prenez en considération qu'il s'agit ici d'une ambiance annuelle générale qui sera marquée par des variations en fonction de votre thème natal. Aussi, il faut vous aider des influx planétaires pour aborder 2022 avec les recommandations que j'en fais, mais comprendre que cela laisse les portes ouvertes à de multiples possibilités, rien n'étant bien évidemment figé. Durant toute l'année 2022, Uranus stationnera dans votre signe. Mais durant l'année qui s'annonce, il sera porteur d'une énergie très importante, mais également très utile, car il va vous ouvrir à la nouveauté, au projet et à l'inattendu. Uranus va pouvoir en 2022 mettre votre puissance en évidence et saura vous conduire à plus de réceptivité face aux gens, aux situations et à vos talents créateurs. Car si durant l'année 2021, vous n'avez pas su ou vous n'avez pas pu utiliser vos capacités au mieux, il n'en sera pas de même en 2022 où Uranus va vous y pousser en suscitant en vous de très grandes envies nouvelles d'aller là où on ne vous attend pas. Uranus va pouvoir vous permettre de vous développer et va vous aider à mettre en forme tout ce qui compte pour vous. Il aura d'abord une incidence sur votre évolution professionnelle, vous permettant d'évoluer d'une façon ou d'une autre. Il vous aidera à créer votre entreprise si cela était votre chemin. Il vous permettra de développer des talents que vous possédez, mais que vous avez laissés en sommeil. Bref, il sera très porteur, sachant vous donner l'envie de vous réaliser et de faire des choses qui seront importantes pour vous. Et pour ceux qui sont insérés dans une société ou une structure quelconque, il y aura peut-être des opportunités d'évoluer ou tout du moins de voir vos compétences être reconnues, annonçant ainsi des possibilités de formation ou d'action de ce type qui ne pourront que vous servir à terme. Dans votre vie amoureuse, Uranus peut faire un peu bouger les choses, mais de toute évidence, il mettra en relief quelques problèmes qui seront à régler et qui devront être solutionnés avant le 25 août, date à laquelle Uranus sera rétrograde et où il entraînera alors quelques retards dans vos prises de décision amoureuses. À noter également, mais pour ceux qui ont un penchant avéré, bien sûr, pour l'ésotérisme, que votre intuition par les effets uraniens va en quelque sorte s'amplifier et vous permettre de capter les ondes cosmiques ou peut-être même de communiquer avec l'au-delà. C'est une belle expérience qui peut d'ailleurs faire évoluer votre ouverture sur le monde. Le nœud lunaire nord sera chez vous du 19 janvier au 31 décembre. Il va, durant cette année 2022, vous apporter son aide en vous permettant d'utiliser de façon concrète votre potentiel vital et vous aider à canaliser votre énergie en pouvoir de réalisation. Il s'agit ici de rendre productif et fécond tout ce qui est latent chez vous en vue de vous réaliser dans le domaine de votre choix. Le nœud nord peut révéler vos atouts et en faire des forces qui sauront vous accompagner tout au long de l'année, d'autant qu'il ne fera que mettre en évidence ce que vous êtes. Les trésors que vous détenez intérieurement seront donc par le fait mis en relief grâce à son influence. Vous saurez vous donner les moyens d'agir et donnerez corps aux choses, sachant utiliser au mieux vos acquis, mais n'oubliant malgré tout pas de partir à la découverte de nouvelles possibilités qui pourraient vous être offertes. Le nœud lunaire accentue votre approche réaliste des situations et peut vous conduire vers la stabilité. Il vous faudra de toute évidence faire preuve de patience et de pondération et garder le sens de l'effort dans la continuité. Ce nœud nord alimente tout en même temps votre persévérance, votre calme et votre besoin de construire les choses qui vous accompagnera tout au long de votre année. D'autre part, pour les taureaux qui sont dans une démarche spirituelle, ce nœud nord indique qu'il peut être important d'avoir une démarche constructive et positive en pensée
afin de pouvoir comprendre que vous possédez intérieurement des ressources illimitées qui ne sont freinées que par vos propres limitations. En utilisant correctement vos énergies intérieures, vous aurez plus de facilité à accéder à votre réussite, puisque vous parviendrez à manifester de façon effective vos objectifs. Le Soleil traversera votre signe dès le 21 avril, et cela jusqu'au 21 mai. Il est l'énergie vitale, et sa présence chez vous, durant cette période, vous invite à l'utiliser dans l'objectif de faire valoir votre richesse intérieure, mais aussi extérieure. Cela sous-entend qu'il vous faudra continuer à cultiver vos pensées et votre façon d'être dans le but de vous améliorer, et cela pour l'aspect intérieur. Et qu'il vous faudra continuer de travailler à l'amélioration de vos conditions d'existence, puisque le Soleil vous y aidera. Toutefois, le Soleil met en évidence ici la nécessité de ne pas être dans l'excès ni dans la suffisance si, à terme, vos moyens financiers venaient à s'accentuer. Il vous faudra garder à l'esprit votre individualité afin de toujours pouvoir être réceptif ou réceptive aux autres malgré vos réussites sociales. Le Soleil demande beaucoup de sagesse intérieure et laisse entrevoir qu'avec une attitude très responsable, par un effet d'attraction, vos chances d'évolution personnelle et sociale s'en trouveront accentuées. Vénus sera chez vous du 29 mai au 23 juin et elle apporte avec elle le moment de la moisson, mais à la condition que vous ayez correctement semé en 2021. Vénus saura récompenser tous vos efforts passés en vous permettant d'évoluer là où vous avez le désir de progresser. Elle pourra vous permettre d'évoluer et ouvrira quelques portes qui vous faciliteront les choses. D'autre part, elle vous permettra de revoir certaines de vos valeurs sociales ou collectives, voire culturelles, de façon à ce que vous puissiez vous ouvrir à de nouvelles offres qui pourraient se présenter. Elle pourra aussi vous aider à tirer quelques leçons de votre passé et vous conduire à une nouvelle expérimentation sociale et humaine. Vénus demande toutefois de se montrer prudent dans vos relations aux autres et de ne pas porter un jugement hâtif sur certaines situations qui ne reflètent peut-être pas la réalité telle qu'elle est vraiment. Il faut ici savoir prendre du recul face aux gens qui vous entourent et comprendre les choses avec une vue plus large de votre esprit. Vénus peut ainsi vous éviter quelques déboires si vous y prêtez quelque peu attention. Durant cette période de 2022, Vénus mettra l'accent sur l'aspect matériel de votre vie, mais cela ne doit pas pour autant vous éloigner de votre vie personnelle, qui ne devra malgré tout pas passer après votre travail. Il vous faudra, pendant cette phase vénusienne, trouver votre point d'équilibre afin de maintenir une situation harmonique et afin d'éviter quelques soucis d'incompréhension. Les choses devront se dire d'une façon courtoise et les échanges en amour s'avéreront indispensables pour éclaircir tout malentendu ou tout sentiment de laisser pour compte. Vos amours ne doivent pas ici souffrir de vos ambitions, mais bien plutôt les accompagner, ce qui devient possible si vous parvenez à privilégier la communication. Mercure sera chez vous du 12 au 29 avril et sera direct. Puis il reviendra lors de sa rétrogradation le 24 mai jusqu'au 13 juin. Durant sa phase directe, il mettra bien évidemment l'accent sur vos ressources intellectuelles et sur votre façon d'utiliser la communication ainsi que vos différents talents psychologiques et spirituels. Sa puissance dans votre quotidien dépendra par contre de votre personnalité et de vos attentes, car Mercure n'agit pas de même pour tout le monde. Il est surtout mis en évidence ici la nécessité de favoriser votre mental afin que celui-ci soit productif, mais la qualité de ce qui sera produit dépendra bien évidemment de qui vous êtes. Il vous faudra tenter d'être à l'écoute de ce qui vous entoure de manière à avoir une perception correcte des situations et vous aurez des décisions à prendre qui sauront vous entraîner vers quelques changements qui peuvent tout à fait se révéler très positifs.
Mercure peut vous permettre également de gagner de l'argent par votre travail, mais il a surtout le désir de vous voir développer votre capacité à traiter vos affaires en tenant compte des principes cosmiques, ce qui n'est pas facile. En d'autres termes, Mercure peut vous apporter son aide en vue de votre évolution tant financière que professionnelle, mais il mettra l'accent sur la nécessité de conserver un vrai rapport aux autres. Alors du 24 mai au 4 juin, il sera rétrograde, repartant en direct le 4, mais restant chez vous jusqu'au 13. Alors, contrairement aux apparences, Mercure va ici vous aider et vous offrir quelques satisfactions. Il ne faut donc pas exagérer sa rétrogradation, qui n'est pas toujours mauvaise. Mercure saura ici apaiser votre esprit et lui donner lenteur et prudence, ce qui s'avérera profitable à vos affaires et à votre travail. Il vous permettra de terminer vos entreprises, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et vous aidera à la passer en revue mentalement afin d'être sûr d'avoir correctement agi. Il vous permettra de vous fixer sur vos objectifs avec plus de force aussi. Tout en même temps, il vous permettra de mieux comprendre les sentiments transmis par le langage au lieu de les analyser mentalement. Il éveillera en quelque sorte une intelligence du cœur qui sera capable de vous faire ressentir les situations avec vos émotions sans pour autant que cela affecte votre émotionnel. Mars arrivera chez vous le 5 juillet et repartira le 5 août. Durant cette phase, il amène une ardeur qu'il vous faudra utiliser correctement et ne pas hésiter à la mettre au service de vos ambitions. Ce sera un moment durant lequel il ne faudra pas vous octroyer de repos, car ce peut être un moment porteur d'intensité, mais aussi d'opportunité. Il faudra vous mobiliser, vous mettre au travail et faire fonctionner au maximum votre esprit qui sera à même d'avoir des idées très constructives et surtout porteuses. Mars peut vous aider à maîtriser les situations, les énergies, et ne cessera de vous offrir une forte motivation qu'il vous faudra utiliser. Toutefois, Mars est impulsif, et c'est ici une chose à canaliser, notamment sur le plan financier, où vous devrez établir un budget précis qu'il vous faudra ne pas dépasser, au risque d'être un peu à court. Il faut également choisir vos directions, celles que vous avez le désir d'emprunter dans votre vie, Mars vous aidant alors dans vos prises de décision. Il vous faudra éviter toute décision agressive ou irrationnelle, au risque de perdre plus que vous n'aviez prévu. Mars vous invite aussi à vous économiser si vous souhaitez aller bien, car son énergie entraîne toujours une suractivité qui est parfois difficile sur le plan physique. Il vous faudra prendre le temps de faire les choses afin d'éviter de petits accidents quotidiens. Toutefois, si Mars est bien aspecté dans votre thème natal, les ennuis demeureront moindres. Mars aura aussi une influence dans votre vie amoureuse en activant vos désirs et en vous faisant réaliser quelques folies pour votre partenaire. L'amour peut être au rendez-vous, mais n'oubliez toutefois pas de ne pas en faire trop. Privilégiez aussi l'écoute, que Mars entache parfois, mais qui reste ici une priorité à l'équilibre de vos relations amoureuses. La Lune, comme à son habitude, vous rendra visite de nombreuses fois en 2022. Il y aura d'abord le 11, 12 et 13 janvier, et cela pourra correspondre à une envie d'accéder à de nouvelles choses et au désir de vous accomplir en amour, de trouver une sorte de bonheur avec des sentiments forts. Votre sens des responsabilités sera bien présent et cela déterminera de grandes exigences dans votre travail ou dans vos projections professionnelles. Il pourra d'ailleurs en être de même en amour, où vous n'aurez plus envie de vous contenter de relations trop tièdes à votre goût. La Lune vous encourage ici à effectuer vos démarches de toutes sortes, car durant ce mois de janvier, car celles-ci auront toute chance d'aboutir. Il n'y aura pas de place pour l'indécision et il vous faudra faire des choix importants pour l'évolution de votre vie. La Lune formera son premier quartier le 8 février chez vous et vous honorera de sa présence du 7 au 9 février. Elle amène ici beaucoup de sensibilité,
mais aussi une certaine indécision qu'il vous faudra très vite solutionner. Par contre, elle favorisera vos contacts et vos relations, ainsi que des appuis venant de l'extérieur. Le 7 et le 8 mars, la Lune sera une fois encore dans votre signe, et elle vous conseille de vous montrer un peu opportuniste dans vos investigations, tout en cherchant à progresser vers votre vérité profonde. En somme, la Lune vous invite à vous réaliser matériellement, tout en prenant en considération ce que vous êtes, afin de ne pas vous éloigner de votre chemin intérieur qui vous conduira à votre propre réalisation. N'hésitez pas en ce mois de mars à vous cultiver, à vous montrer studieux ou studieuse, à utiliser votre intuition et faites confiance à votre sens critique. Également, n'oubliez pas que le silence et la tranquillité seront vos meilleurs alliés. Le 3, le 4 et 5 avril, la Lune refait son apparition chez vous et teinte le mois d'une vibration plus lourde, car elle peut impliquer des situations complexes. Vous aurez peut-être un peu l'impression d'avoir des responsabilités pesantes, mais vous avez peut-être aussi un peu tendance à vous montrer trop exigeant ou exigeante avec vous-même. Il vous faudra davantage respecter vos limites au risque d'être par instant en saturation. Avril montre également que vous serez plus renfermé, mettant moins de fantaisie dans votre existence. Ce n'est ici qu'une période bousculée par les aspects difficiles que subira la Lune, mais qui ne durera guère. Le 30 avril, il y aura chez vous la nouvelle Lune, et celle-ci restera jusqu'au 2 mai. Puis la Lune reviendra encore le 28 et le 29 mai. Vous sentirez que vous avez besoin de prendre une direction, besoin d'être dans une dynamique, refusant du plus profond de votre être les situations qui n'évoluent pas et qui génèrent trop d'inertie. Vous manifesterez le désir de vous distinguer, de prendre la tête d'un projet ou d'une initiative personnelle. Vous aurez le souhait de parvenir à une reconnaissance de vos valeurs, de vos compétences. Vous saurez seul assumer vos responsabilités et protéger votre territoire, et cela quel que soit le domaine. Il vous faudra ressentir votre autonomie et votre indépendance, et vous profiterez de votre créativité pour tenter de vous épanouir dans un contexte qui devra être stimulant. Le 24 et le 25 juin, la Lune symbolisera ici des énergies latentes en gestation. Vous chercherez à obtenir des ouvertures vers l'extérieur, ayant besoin de vous ouvrir à une nouvelle vision de la société qui vous entoure. Vous devrez veiller ici à ne pas être influencé par ceux qui vous entourent et veiller à ce que votre caractère demeure stable et ne soit dominé par vos émotions. Il y aura sûrement des décisions à prendre, mais cela doit se faire dans un contexte d'une grande lucidité et avec maîtrise de vos propres énergies. Le 21, 22 et 23 juillet, la Lune revient, et avec elle une sagesse nouvelle et de bonnes pulsions pour les études ou tout ce qui s'y rapporte, et qui peut d'ailleurs être en devenir. Votre compréhension des autres devra être importante, ainsi que votre écoute, et vous ne devrez pas hésiter à utiliser votre sens de l'analyse et de la recherche. Par contre, la Lune fragilise ici un peu votre santé, dont il faudra prendre soin. Le 18 et le 19 août, la Lune sera présente, formant chez vous son dernier quartier, le 19. Elle vous aidera à vous projeter dans le futur, tout en vous invitant à maîtriser le présent, qui aura sans nul doute besoin de votre attention. Les habitudes, à ce moment-là de l'année, ne vous satisferont pas, et vous aurez peut-être l'envie d'y ajouter une note plus folle, plus extérieure. Vous serez dans une dynamique d'ouverture et vous réussirez à vous adapter dans des circonstances que d'autres n'ont pas réussi à apprivoiser. Aussi, il est possible que cela vous amène quelques opposants face auxquels vous saurez vous imposer avec intelligence. Le 14 et le 15 septembre, la Lune sera présente, amenant dans ce mois de septembre la nécessité de vous fixer des objectifs précis de manière à pouvoir suivre votre progression. Vous risquez peut-être d'avoir un peu de mal avec les activités trop monotones et répétitives,
car vous serez dans une dynamique de changement intérieur qui vous poussera à l'innovation dans votre vie. D'ailleurs, cela peut aussi vous emporter vers des activités très créatives comme le théâtre, la photographie, la cuisine, la danse même, ou encore un artisanat quelconque qui pourrait vous tenter. Le 11, 12 et 13 octobre, la Lune, une fois encore, vous rend visite et vous fait plonger pleine tête dans le concret, le réel, le sûr, le durable. Vous serez très enthousiaste et affirmerez votre indépendance et ce besoin d'originalité qui marquera votre année. On sentira chez vous une grande puissance, un bel équilibre. Un net besoin de vous affirmer se dégagera de votre personnalité et cela aura aussi une répercussion sur votre vie sociale, mais également sur vos amours. Vous aborderez octobre de la meilleure façon qui soit, choisissant avec soin vos objectifs et sachant utiliser au mieux votre esprit. Puis viendra le 8 et le 9 novembre, avec la pleine lune du 8 qui se fera dans votre signe. Cela accentuera votre besoin de vous exprimer, mais vous demandera de développer davantage votre côté plus humanitaire, en cultivant plus de tolérance, plus d'amour universel et plus de compréhension. Cela peut se traduire par quelques services rendus gratuitement, par quelques actions spontanées sans rien attendre en retour, par une ouverture sur le monde en tentant de dépasser votre propre univers et par des objectifs plus élargis. Cette pleine lune va vous pousser à dépasser vos états intérieurs extrêmes afin qu'ils n'entraînent pas quelques troubles dont vous n'avez nullement besoin. Et je vais terminer par le 5 et 6 décembre, moment où la lune sera pour la dernière fois de l'année chez vous, et où elle va vous indiquer en quelque sorte la marche à suivre pour aborder 2023. Il faut ici vous positionner dans vos choix et tenter de rester dans votre univers sans vous en éloigner. Il ne faut pas hésiter à trouver le moyen de vous stimuler pour être dans l'action et tenter de vous fixer des objectifs à atteindre que vous pourrez réaliser l'année prochaine. Cette année 2022 aura sûrement été riche en événements de toutes sortes et en ayant utilisé au mieux vos ressources intérieures, vous saurez comment vous devez aborder l'année suivante car vous serez mieux armé, mieux préparé. La fin de cette année demande un accomplissement de votre personnalité et la Lune amène ici l'épanouissement d'une année accomplie durant laquelle vous aurez su faire des choix, poser des limites et avancer avec confiance. N'oubliez pas que chaque mois je poste votre horoscope mensuel et que chaque semaine vous pouvez retrouver votre horoscope hebdomadaire. Tout cela bien sûr se complète et forme une suite de choses qui, je l'espère, peut vous être utiles pour évoluer dans votre vie. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et à très bientôt.